J'aurais un petit message pour... C'est pour qui même, je sais pas. Mais bon, pour tout le monde. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est... Si tu fais quelque chose et ça ne choque personne, c'est que tu n'as rien fait. Si tu fais quelque chose, personne ne te prend pour un fou. C'est que ça en choque. Si tu as une idée que tout le monde dans la communauté humaine ou parmi les humains pouvait avoir, c'est que tu n'as rien fait. Un gars a dit, j'aurai la lumière, on l'a pris pour un fou. Un gars a dit, je vais voyager par avion, on l'a pris pour un fou. Un gars a dit, je vais connecter le monde, on l'a pris pour un fou. Un gars a dit, j'aurai une arme et je pourrais tuer les gens à distance, on a créé la bombe, on l'a pris pour un fou. Comme pour dire que si tu fais quelque chose qui ne choque pas, qui ne chamboule pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'innovation dans ce que tu fais. Si tu fais quelque chose qui est accepté de tous, voilà, ça veut dire que tu es pas différent des autres. Je dis ceci simplement parce que j'ai eu cette petite échange avec ce gars de l'océan, c'est de quoi là, où il faisait la propagande de l'homosexualité. Et bon, il a fait un post sur Facebook et il a mis les drapeaux des homosexuels derrière. C'est qu'il y a beaucoup qui font, il y en a qui le font inconsciemment, il y en a qui le font sciemment pour vous imposer cela sans que vous ne sachiez. Et puis à la longue, vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez commencer à vous rendre compte que vous acceptez un phénomène pour lequel vous étiez contre lequel vous avez toujours été. Et puis il m'a fait comprendre, je lui ai dit, je connais, ta question ne m'intéresse pas pour le moment, mais commence par enlever les drapeaux des homosexuels sur ton poste et puis on pourra discuter du sujet sur lequel tu veux qu'on discute. J'ai pas de problème à cela. Il m'a dit, vraiment, le plus important c'est le message. J'ai dit, ok, sans problème. Si tu es en classe de terminale et que ton professeur de mathématiques, une femme, si tu es hétérosexuel, si tu es normal, je ne vais même pas dire hétérosexuel, si tu es normal, viens en classe nue ou très sexy, tu crois que tu pourras te concentrer pour suivre le cours? Non, je ne pense pas. Ça veut dire que le décor aussi, il importe. Et il m'a demandé, il m'a dit, d'abord, le groupe n'est pas homosexuel, mais c'est pas pour autant qu'on condamne les homosexuels. Et je dis, fais ton choix. Est-ce que le drapeau que tu as mis, tu sais dans quel cadre tu l'as mis? Si oui, est-ce que tu es homosexuel? Est-ce que tu promouves l'homosexualité? Il dit qu'il ne promeut pas, mais en même temps, il dit qu'il ne condamne pas. Et il reconnaît avoir utilisé le drapeau dans ce cadre-là. Je lui ai dit que ça veut dire que c'est un grand manque de respect pour tous ceux qui sont hétérosexuels, parce que s'il ne va pas imposer aux autres ta façon de voir, ta façon de penser, si ton groupe est vraiment libre et respecte les autres. Ça, c'est d'un de deux. Je lui ai dit, il m'a dit, vraiment, tu n'es pas tolérant. Si c'est qu'on a des cousins homosexuels, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je lui ai dit que c'est très simple. D'un, déjà, ce ne sont pas mes cousins. De deux, la tolérance est ce qui a amené l'Afrique là où elle est, ce qui a amené les Noirs là où sont. La corruption, le sous-développement et autres. Ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tolérance. Au temps du papa Yi, tu voles, on te zigouille. Il y a un ministre chinois qu'on a condamné à mort la semaine, cette semaine, oui, la semaine passée, cette semaine, pour détournement de fonds et corruption. Si on faisait pareil au Cameroun sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maximum 10. Avant de voler, les gars allaient réfléchir et les gens n'allaient pas se retrouver avec les comptes. Dans la tolérance, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Vraiment, il ne faut pas tolérer. Il ne faut vraiment pas tolérer. Ça passe ou ça casse. Et puis, c'est parce que vous voulez tolérer que... Tolérer, en fait, c'est encourager quelqu'un à faire quelque chose. C'est, si je suis voleur et tu tolères le fait que je vole, alors tu m'encourages à voler. Si je suis criminel et tu tolères le fait que je sois criminel, tu m'encourages à être criminel. Tu ne peux pas m'encourager et vouloir que je quitte le fléau dans lequel je suis. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Si tu m'encourages au fond, si tu m'encourages pas, bon, ça me donne à réfléchir. Et puis chaque fois que quelqu'un choisit l'homosexualité, c'est un... On dit ça en français comment? Le mot m'échappe. En fait, c'est un choix.
c'est psychologique, ça n'a rien de... Il y a ce qu'on appelle les psychologues. Si les psychologues arrivent à soigner les criminels, les tueurs en série, ce n'est pas un entre guillemets homosexuel, quelqu'un qui prétend être homosexuel ou attiré par les hommes. Tu peux être attiré par les hommes et puis tu ne les laisses pas foirer ton derrière. Est-ce que je couche avec toutes les filles avec lesquelles je suis attiré dans la rue? Non. 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 C'est un choix. C'est tout un choix. Et si tu choisis d'être homosexuel, si tu es parent, ton fils homosexuel, c'est simple, renie-le. Et passe à autre chose, c'est tout. Tu le renies, tu passes à autre chose. Et il faut le prévenir à l'avant. N'attends pas les faits pour lui dire. Tu lui dis, fiston, c'est cela, je ne suis pas pour. Si c'est que tu fais ce choix-là, tu auras choisi de ne plus avoir de père. Point barre. Et si ça arrive, hey, tu avances. Comme pour dire que celui-là qui dit que son cousin et tout, c'est simple. Je te renie, je passe. Si tu es mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, je m'en fous. Tu as fait ce choix de vie, ça t'engage, ça ne m'engage pas. Tu as choisi ce choix de vie par rapport à moi. Point barre, et tu es au courant, donc tu gères avec. C'est simple. C'est très simple. Très, très simple. C'est un choix. C'est un choix. Si j'ai mon gosse, je l'oublie. Tu me vois en route, je vais t'abattre. Ça, c'est pas... Je ne sais pas d'où ça sort. Tu me vois en route, traverse. On ne se connaît pas. Ni vu ni connu. Si tu es volontiers de quitter cette bêtise-là, ouais, là, je peux t'encourager. Je peux t'encourager à revenir sur le chemin normal. Les animaux ne restent pas chez moi. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, non. Et puis, je lui ai demandé, il a dit que ce sont ses cousins. Je lui ai posé la question, c'est, si tu as un cousin qui couche avec ta femme, est-ce que tu vas le renier? Ça reste ton cousin. Si tu as un cousin qui viole ta fille ou ta nièce de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas le renier? Est-ce qu'il y a des cas où on renie le cousin, le sang? Si tu as ton cousin qui tue ton frère, ton père, ta mère, ta fille, tu vas le renier? Il faut vous poser les bonnes questions, les gars. Sur ce, bon week-end.